Merveilleux. Pas de problème technique aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Donc, les rendez-vous boost du 24 août. Voilà. Donc, à toi la parole, Nicole. Et bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je disais aujourd'hui, nous n'avons pas de soucis techniques. Bravo. Oui. Voilà, donc nous avons parlé de la semaine passée de la petite voix qui nous dit c'est trop dur, c'est trop difficile. Et on a vu dans le Café Boost de mercredi passé la différence entre la petite voix de la tête et la voix du cœur. Donc, si vous n'avez pas vu le Café Boost de la semaine passée, vraiment, je vous invite à le visionner. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est par rapport toujours à nos objectifs, est-ce que notre entourage, il nous soutient, oui ou non? Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Nicole Rouillet-Moirand. J'habite en Suisse, donc je suis de formation médicale. J'ai travaillé longtemps dans les hôpitaux et dans les cabinets médicaux. Ensuite, je me suis orientée vers ce qu'on appelle la médecine complémentaire chez nous en Suisse, donc la thérapie. Et puis, j'ai suivi de nombreuses formations, notamment tout ce qui est trait à l'énergétique et aux neurosciences. Je suis passionnée des neurosciences. Et j'ai aussi toujours enseigné dans toutes mes professions, que ce soit médicales ou thérapeutiques, j'ai toujours fait de l'enseignement, donc j'ai toujours formé des gens. C'est un plaisir pour moi de transmettre mes connaissances. Voilà. Catherine, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, alors une présentation rapide aussi parce que certains commencent à nous connaître, mais tout le monde ne nous connaît pas. Donc, Catherine Pénoat, je suis accompagnatrice holistique. Moi, j'habite en France, dans le sud-ouest. Ma première profession était podologue. Et j'ai exploré tous les domaines de l'être. J'ai étudié, j'ai partagé aussi mes connaissances au niveau de l'émotionnel, du mental, comment fonctionnait le mental. Et maintenant, les neurosciences aussi. C'est là que nous sommes retrouvés avec Nicole. Voilà. Et beaucoup de, comment dire, d'enseignements aussi spirituels, puisque j'ai passé beaucoup de temps aux Philippines avec les guérisseurs de la foi. Et je pratique les lectures des archives akashiques. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entourage. L'entourage est-il bon pour nous ou pas? Alors d'abord, je répète un peu ce qu'on a vu cette semaine, ce qu'on a partagé dans notre groupe. Donc si vous ne connaissez pas le groupe Les Rendez-vous Boost, ben, allez-y. Donc 95% de nos décisions sont influencées par notre entourage. C'est surprenant. Quand j'ai lu ça, il y a une étude très sérieuse qui a été faite là-dessus. 95% de nos décisions sont influencées par notre entourage. Ça veut dire que 5% uniquement par nous. C'est vraiment pas beaucoup. Et nous sommes la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. Voilà, donc il y a vraiment deux choses qui sont importantes dans cette notion d'entourage proche. C'est nous sommes influencés par l'extérieur et nous sommes la moyenne des 5 personnes autour de nous. Donc maintenant, il faut faire un petit peu le tour, il faut regarder ce qu'il en est. Alors, je me souviens, je réfléchissais, on cherchait des exemples avec Nicole. Je me dis, ben, c'est vrai que tout au long de notre vie, on change d'amis, on change de relation, on change de groupe. Et je me souviens d'une époque de ma vie où je venais de me séparer, je n'avais pas encore repris mon travail, j'étais avec mes filles, mes 3 filles. Et je fréquentais des femmes seules, comme moi, avec des enfants, qui ne travaillaient pas, qui travaillaient très peu. Et on passait effectivement beaucoup de temps ensemble parce qu'on avait les mêmes problématiques de trouver un logement, voilà, par rapport aux enfants, tout ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais si je reste là, comme ça, avec elles, on ne va pas avancer du tout. Et donc j'ai décidé de quitter ce groupe, oui, de les voir beaucoup moins, et d'aller plus vers mon projet qui me tenait à cœur, afin de pouvoir
changer, de pouvoir évoluer. Parce que sinon, je me rendais compte qu'on était plusieurs et on descendait plutôt que de monter. Voilà. Hein. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont connu des périodes comme ça, quand on est jeune aussi, les fréquentations qu'on a. Hein. Les jeunes, on dit toujours faire attention aux fréquentations qu'ils ont, parce que ça influence. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, un jour, j'étais avec une amie, je lui ai dit, tiens, on pourrait faire cette activité-là, cette activité physique, ça nous ferait du bien et tout. Et puis, elle me dit, ouais, mais t'as vu, on ne sait pas faire ça, et puis on n'a pas l'âge de faire ça. Voilà. Et là, je ne me suis même pas posé la question, je dis, bon, ouais, bon, d'accord. Et on arrête. Et c'est drôle, comme notre énergie aussitôt, elle retombe. Hein. On a plein d'entrain quand on a un projet, et vous avez quelqu'un à l'extérieur qui arrive, qui vous dit une petite phrase comme ça, plop, ça y est, c'est fini. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être vigilant déjà à tout ça. Aux petites phrases qui, quelquefois, n'ont l'air de rien, mais sont assez assassines aussi. Hein. Nicole, tu en connais quelques-unes, toi, des petites phrases comme ça. Oui, alors effectivement, c'est sous couvert de bienveillance, en fait, on nous scie, quoi. Et on ne se rend pas forcément compte. Et moi, par exemple, j'ai des personnes dans mon entourage qui avaient, parce que maintenant je ne les côtoie plus, mais qui avaient l'habitude de me dire, ah oui, ce que tu fais, c'est super, mais, et ça, alors j'avais compris qu'après le, ah oui, c'est super, oui, mais, je savais qu'il y avait le truc qui allait arriver derrière, qui allait pas être bénéfique. Parce qu'il faut faire une différence entre entre guillemets, une critique constructive, c'est-à-dire qu'il va vous dire, ah oui, mais là, oui, c'est bien. Mais peut-être tu devrais t'améliorer, oui, tu pourrais faire ça peut-être comme ça serait mieux, ou bien je comprends pas, on dit bah, tu devrais expliquer différemment, ou des gens qui vous disent oui, oui, c'est super, mais tu crois vraiment que tu vas y arriver? Je sais pas, moi, ça me paraît. Il y a tout le monde qui fait ça. Voilà, ça, c'est les phrases qu'on a. Hein, et on n'est pas forcément. Comme c'est des gens qu'on connaît, qu'on côtoie, qui sont proches de nous, c'est presque une habitude en fait. Notre cerveau a l'habitude de l'entendre, donc il y prête même plus garde. Et moi, j'ai aussi constaté une chose pendant cette période de pandémie, pendant le Covid, eh bien, j'ai remarqué à quel point les gens de mon entourage ne m'ont jamais posé la question comment je passais cette pandémie. Moi, j'ai un problème de santé depuis très très longtemps. Donc j'ai dû travailler d'une manière totalement différente et j'ai des personnes proches de mon entourage jamais ne m'ont posé la question comment tu vas, est-ce que tu peux travailler, est-ce que tu oses travailler, comment tu t'en sors et tout. Il y a des gens très très proches de moi, hein, ils ne m'ont jamais posé la question. Donc c'est ce que j'appelle la glaciale indifférence. Tout à fait. Tout à fait, c'est pas ça qui nous fait avancer. Et on a une petite phrase aussi en France, en fait, qui a été reprise. Alors, je ne sais pas si en Suisse c'est pareil. Ça ne me regarde pas, mais je peux quand même te dire que là, c'était un sketch un peu. Cela ne nous regarde pas, mais. Voilà. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a ce mais, on sent que derrière, c'est assez destructeur. Donc, ce qui est important, moi, je pense, première chose, c'est être conscient de tout ça, de l'impact des personnes extérieures sur nous, sur nos actions, sur ce qu'on a envie de faire et pas se laisser descendre, déstabiliser comme ça. Hein. Oui, parce qu'on est quand même, comme ce sont des proches, donc il y a un côté émotionnel qui est là-dedans, donc il y a les émotions qui sont très fortes et ça peut nous perturber vraiment de manière intérieure, vraiment profondément, quoi. Et on ne se rend pas forcément compte parce qu'on peut très bien ne pas se sentir bien, mais pas comprendre pourquoi, en fait. C'est aussi comme, parfois il y a des gens qui, en thérapie, on voit beaucoup qui viennent, qui nous racontent un tas de choses, ils ne sont pas bien quand ils arrivent, et quand ils partent, ils sont soulagés. On a donc faire attention de ne pas prendre sur soi. Mais ça va parce on n'a pas la même relation que les proches. Ouais. Donc on arrive à mettre de la distance entre ce qu'ils vivent
Et voilà, ce qu'il nous raconte. Mais quand on est impliqué émotionnellement, c'est en plus quand on est empath, on mélange nos émotions, donc c'est perturbateur. Donc, Tout à fait. je peux être toxique, vraiment toxique. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a un entourage qui ne nous soutient pas, qui est indifférent ou pire, qui encore nous démonte, Voilà, nous démontre. c'est ça. Alors bon, ben, la première chose la plus simple, c'est d'éviter de fréquenter ces personnes. Ça, c'est la première. Donc, on les évite. Si on ne peut pas les éviter, parce que voilà, quand c'est des proches, ben, ça veut dire que c'est notre famille. Donc, c'est très difficile de ne pas être en famille, de ne pas avoir des liens avec sa famille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas les éviter. Donc là, on va déjà se protéger. C'est-à-dire quand on sait qu'on a une réunion, qu'on sait qu'on va les rencontrer, on va faire la bulle de lumière, donc, ou le mur de lumière pour se protéger. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a parlé dans un de nos cafés boost. Oui, tout à fait. À retrouver, des protections à mettre en place. Voilà. Et puis aussi au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'on va dire à notre système réticulé activateur? Catherine, qu'est-ce qu'on va lui dire? Je ne me laisse pas influencer par cette personne-là, par ses pensées extérieures. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi très important, c'est de se rappeler et de dire au cerveau, quand on sait qu'on va avoir des personnes qui ne nous font pas grandir, on prévient, je ne vais pas me laisser influencer par ce qui va être dit. Parce que il y a une phrase qu'on connaît, qu'on aime beaucoup aussi, c'est je ne me laisse pas influencer par l'extérieur. Ce n'est pas les autres qui vont définir qui je suis, donc c'est moi qui vais me définir. Donc je ne laisse pas aux autres la possibilité de me démonter, de me saper le moral. Hein? Important de ne pas se laisser perturber, justement, de ne pas se laisser influencer et de se protéger, de faire la boule de lumière, de lumière pour se protéger. Et puis, alors la deuxième, donc aussi ce qui est important, c'est de vous ouvrir à de nouvelles personnes, c'est-à-dire à des personnes qui partagent vos valeurs, qui ont les mêmes envies que vous dans la vie, qui soit sont un tout petit peu plus haut que vous, comme ça ils vous entraînent en fait, c'est ça. Donc ils vous entraînent dans leur sillage, ils vous montrent avec, et ça c'est important d'être entouré sur des coachs, des mentors, de personnes, d'amis qui quelque part veulent réaliser ce que vous aimeriez et qui l'ont déjà fait. Et puis, vous les suivez, vous les côtoyez, voilà. Et ça vous amène de la bonne énergie. En fait. Tout à fait. Si on veut se mettre au sport, c'est pas tout seul qu'on va aller faire du sport parce que les gens autour vont dire ben non, tu vas pas y arriver, qu'est-ce que tu fais là? Aller dans un groupe de sport avec des personnes qui font déjà enfin, des courses ou des choses comme ça et ça va vous tirer. Vous aurez enfin les bons conseils aussi. Et puis un entourage qui va, enfin, Qui croient en vous, que vous voulez. Hein? Quelqu'un qui croit. Voilà, qui croit et qui a déjà fait une partie du chemin. Ça, c'est important. Ouais. Très important. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le groupe Les Rendez-vous Boost aussi. Tout à fait. Aussi pour partager du positif, pour partager aussi avec vous nos expériences, l'endroit où on en est. Voilà, et puis c'est un endroit où on peut se sentir libre aussi de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent. Voilà, je pense que ça, c'est aussi important hein, d'être dans un lieu comme cela, où on se sent reconnu et pas jugé. Oui, après, c'est important d'être dans un lieu bienveillant, parce que la bienveillance, elle est en train de disparaître. Hein. On voit de moins en moins de gens bienveillants. Les gens, bah, c'est pas forcément volontaire. Hein. Des fois, c'est parce qu'on est nerveux, anxieux, il y a de l'agressivité, on est stressé. Hein. Et d'être dans un lieu avec où on peut se retrouver
Et avoir du positif. Ça, c'est le plus important. Tout à fait, avoir une dose de positive tous les jours. Bon, eh bien, je pense qu'on a vu. Hein. Donc, première chose, faites attention quand vous prenez une décision, quand vous voulez faire quelque chose, aux petites phrases que vous pouvez entendre assassines qui ne sont pas toujours bienveillantes et qui ne vont pas vous aider à grandir. C'est surtout ça qui est important. Donc, si c'est possible, quittez ces personnes-là. Et vraiment, il ne faut pas avoir d'état d'âme non plus à quitter un groupe, à quitter des personnes qu'on a fréquentées pendant très longtemps. On les voit de temps en temps, on les prend comme elles sont, c'est tout. Mais on ne s'en sert pas ni comme exemple, ni comme confident, ni voilà, hein, personne très proche. Rapprochez-vous de personnes positives, de personnes qui ont déjà fait le chemin que vous voulez faire, parce qu'elles vous donneront de bons conseils. Et quand vous ne pouvez pas faire autrement, dites juste à votre cerveau, je ne me laisse pas influencer par ces paroles négatives, je ne me laisse pas influencer par telle personne, je ne me laisse pas influencer. Voilà. Reprendre le pouvoir pour justement et s'entourer de personnes qui vont vous faire grandir, puisqu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches. Voilà. Donc, bien choisir les personnes qu'on veut avoir autour de soi. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'être avec Nicole. Voilà. Parce que, mais pourquoi tout simplement? Parce que toutes les deux, on s'entend bien et on se fait grandir mutuellement. Absolument. On a un échange d'énergie qui est positif. Et ça, c'est extrêmement, comment dire, moi je dis, ça fait du bien à l'âme. Tout à fait. De cœur, ça fait du bien à l'âme, ça nous permet d'évoluer, de grandir ensemble et on est là pour ça. Oui, et on s'est rencontrés parce qu'on suit les mêmes mentors, je dirais, Martha la Tulipe, Annick Laprade, voilà, hein, des personnes qui ont fait le chemin qu'on a commencé, qui, elles sont arrivées bien plus haut, mais nous on fait ce chemin-là et ils nous aident bien aussi. Voilà. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Voilà, on a fini le café. Hein. Voilà, on a fini le café. Fini le café. Et puis, on va se retrouver donc mercredi prochain. Dernier mercredi pour le mois avant nos vacances. Voilà. Nous allons faire une petite pause après sur les cafés boost pour les vacances, hein, parce qu'il faut aussi se reposer, se changer d'air et se ressourcer surtout. Donc, dans le groupe, il y aura toujours des publications, mais pendant 2 semaines, à peu près, il n'y aura pas de café boost. Donc, on va vous préparer des programmes d'enfer pour la rentrée. Et il y aura une surprise dans les rendez-vous boost. On ne dit pas plus, mais il y aura une surprise pendant nos vacances. Voilà, oui, une belle surprise. Voilà. Allez, bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.